Bonjour à toutes et à tous. Afin d'illustrer les énergies actuelles préannoncées par mon premier audio de la pleine lune de l'année, j'avoue que les synchronicités récentes m'ont donné envie de vous partager quelques informations supplémentaires. Oui, la période se poursuit avec un vent qui souffle les voiles. Nous devons cela à la planète Neptune qui poursuit sa course dans le signe des Poissons, son domicile encore pour quelques années. Un transit de Neptune va toujours nous donner accès aux plans les plus subtils, les plus éthériques, les plus cachés. Il s'agira pour nous d'établir ou de plus ressentir le lien avec les plans supérieurs ou bien encore avec d'autres dimensions jusque-là non visibles à l'œil nu dans cette réalité. L'effet neptunien est d'ordre, de toute façon, à nous ouvrir les portes sur cet invisible. Il nous donne une élasticité psychique grâce à un ébranlement sensoriel. C'est vraiment un temps où on peut se sentir en réceptivité et en osmose avec le milieu. Et puis, par voie d'extension, eh bien, on peut voir aussi plus communément une sensibilité qui est amenée par la nécessité à adhérer à cette force collective, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, mais ces forces collectives nous embrasent. Neptune alors donc nous ouvre la voie des mondes subtils, mais sachez qu'une faille a été ouverte et il est possible de ce fait de se voir révéler des choses cachées. C'est donc pour tout à chacun une bonne période pour lever les secrets de famille, par exemple, ou pour, sur un plan communautaire, de comprendre un peu mieux les secrets d'État, sur un plan policier, d'élucider des enquêtes non encore résolues jusque-là. C'est une bonne période, en fait, pour terminer ces affaires jusque-là inachevées par manque de clarté ou par opacité. Pour les chercheurs, pour les enquêteurs, ça sera utile pour dévoiler donc tout et dessiller les auteurs des crimes qui pourront ainsi être retrouvés. Sur un plan peut-être plus familial, eh bien, ceux qui recherchent des parents disparus ou qui ne connaissent pas, ce sont plus rares, mais ceux-ci pourront être identifiés beaucoup plus facilement durant ce transit. Alors, ce transit se poursuit donc avec Neptune dans le signe des Poissons, mais Neptune va être rejoint par Jupiter, ce qui va nous donner une amplification, un phénomène d'emphase, d'ampoule à cette sensation. Donc tout au long de l'année, nous allons le ressentir particulièrement, je dirais, dès le mois de mars, mais surtout au mois de mai, lorsque les configurations seront en longitude exacte. C'est pourquoi tout ceci se ressent déjà longtemps à l'avance, et nous avons eu en fin d'année 2021 et tout au long de l'année 2021 déjà des révélations à valeur de scandale. Le dernier en date concerne l'identité sexuelle de la première dame de l'État ces dernières semaines. Alors, tout cela pourra parler pour certains sur d'autres plans, et notamment au niveau des inflations émotives. Avec ce type de transit, on est sur des choses qui nous animent sur un plan spirituel, idéologique, politique, même religieux. C'est vraiment quelque chose qui nous amène à nous regrouper avec derrière une volonté de fédérer et de ramener à une source collective. Et donc tous ces mouvements vont, quels qu'ils soient, et quelles que soient leurs origines et leur dessin, vont prendre plus d'essor et se solidifier et constituer des égrégores nouvelles. Alors c'est pourquoi les incitations à se regrouper, vous les connaissez aujourd'hui, elles sont d'ordre politique, mais pas que, elles sont aussi d'ordre idéologique, spirituel, bref, toutes sortes. Elles sont là pour suivre une influence et on peut aussi se faire le lien avec la période que nous vivons, qui est en France une période électorale. Alors, en ce début 2022, le ciel donne le ton. Mars est en Sagittaire, il pose l'action, donc notre action, notre agir dans un combat pour une idéologie.
Mais ne pourrions-nous pas nous interroger sur toutes les idéologies que nous avons suivies jusque-là et voir encore ce en quoi nous croyons par dogmatisme? C'est ici l'occasion rêvée pour nous d'être réinterrogés sur tout ce qui peut être un diktat dans notre vie et comprendre aussi ce que l'on nous a, entre guillemets, imposé et ce que l'on souhaite nous prédestiner. Tout cela, bien sûr, avec l'ambiance environnante, de nous laisser croire que nous avons encore le choix. Ce sera peut-être ici vraiment l'occasion de relever un défi ontologique, parce que nous sommes en pleine année électorale. Et peut-être que derrière ce mot, il y a encore une signification à rechercher. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Bref, pour remettre les choses dans leur contexte, un reportage réalisé par BFM TV a relevé toute mon attention. Il s'intitule La famille. Alors ne vous y trompez pas, en fait il s'agit d'un reportage sur une famille et ce nom a été donné à une tribu qui a été découverte dans des circonstances totalement particulières et révélées ces derniers mois. En effet, l'investigateur est un généalogiste chevronné qui souhaitait enquêter et savoir si à Paris, par exemple, il existait beaucoup de branches familiales parisiennes de souche, c'est-à-dire françaises et parisiennes. Et à sa grande surprise, il a découvert une famille dont l'origine remonterait il y a 200 ans en arrière, pendant lesquelles s'est constituée donc cette tribu particulière. Cette famille est en fait une sorte de secte avec un fonctionnement strict suivant un règlement intérieur d'endogamie, le mariage entre cousins, pour constituer des liens par le sang. Un système familial clanique fort. Jusque-là, les protagonistes vivaient du secret, Capricorne, en mode taiseux et toujours en prônant des valeurs de solidarité et d'appartenance au clan. Cancer. Mais vous le verrez dans le reportage, comme tout système, il y a des failles et à un moment donné, et donc des entités vont en être exclues ou chercher à l'être. Effectivement, n'étant pas prédestinés à s'ouvrir sur le monde et sur leur environnement, dans un cercle d'entre-soi, ces natifs étaient conduits, invités à rester qu'entre eux, élevés dans une auto-patriarcale, dans une autorité patriarcale forte et toute puissante, puisqu'à l'origine de cette tribu, de cette famille, cette origine est née sur un accord et un désir de deux amis que ces familles soient unies par voie de descendance. Alors, ça pourrait être recevable, si j'ose dire, en soi, hein, bon, si tout le monde est d'accord, mais il se trouve que dans cet axe, l'autorité qui est de mise a aussi ses zones d'ombre. Et donc, dans cette famille parisienne, il y a quelques dizaines d'années, un membre un peu plus farfelu et dissident a voulu créer sa propre communauté et est parti, en ralliant à lui quelques autres membres, il est parti s'installer avec sa nouvelle communauté en province. Et de ce lieu se sont manifestés par voie de circonstance des enfants qui ont été élevés par ce faux père, puisqu'ils étaient donc sous son autorité, mais ils ont été élevés dans la maltraitance. Et certains d'entre eux sont sortis du système, et cette déviance de la perversion du système et de ses enfermements ont conduit donc à montrer au grand jour ce qu'un tel fonctionnement pouvait générer rien que par un abus de pouvoir sur l'autre. C'est un système, ce clan, où l'on appartient d'abord à la communauté et au clan avant d'appartenir aux parents, avant d'appartenir à soi-même. Alors c'est un exemple, me direz-vous, mais cet exemple-là, il était caché alors qu'il réunit quand même 3000 personnes. Et 3000 personnes, c'est pas rien dans une ville. Alors par chance, si on peut dire aujourd'hui, le voile est levé sur les actes délictueux et les actes de violence commises au sein de cette communauté, des enfants ont brisé le mur du silence et ont commencé à parler. Si on prend, enfin des enfants devenus adultes, mais si on prend cet exemple comme sujet de réflexion, on peut extrapoler
et voir qu'à un moment donné, les choses enfermées dans un système non naturel, aussi bien sur un plan individuel que communautaire, que politique, ces choses-là finissent par être bousculées et suivent un temps logique de durée des choses. Alors, nous l'avons vu, l'enfant doit apprendre à grandir en se responsabilisant. C'est tout juste ce qui nous est demandé de revoir et de reconsidérer avec l'axe de la pleine lune Cancer-Capricorne. C'est une réflexion, oui, à garder en mémoire, car il en va de même pour nous tous au sein de nos familles, de notre nation, de nos nations et de notre identité, qu'elle soit individuelle ou nationale. Et si la conscience individuelle n'est pas à sa place, le désordre est de mise. Et le pouvoir est donc donné à l'extérieur. En s'appuyant sur ce que vit notre nation aujourd'hui, nous voyons bien que, par exemple, les industries, les entreprises qui ferment et suppriment des emplois, alors qu'elles pourraient sur d'autres stratégies s'appuyer, elles suppriment ces emplois pour répondre à un besoin de profit qui est déjà déclaré officiellement pour le pays voisin. Donc une forme d'ingérence se produit alors. Mais c'est aussi une forme de conflit d'intérêts pour le moins surprenant. En effet, reprenons le principe de la loi de polarité, du principe féminin-masculin, des principes du yin et du yang, que tout le monde connaît. Eh bien, comme vous le savez, l'un ne peut exister totalement sans l'autre. Si, d'ailleurs, au minima, dans sa globalité, il existe une part de son opposé, son contraire, dans le contenant, et vice-versa. C'est le même principe dans le taoïsme. Alors, par voie d'analogie et de comparaison, si on extrapole, le 1% de la population qui est capable de contrôler le monde n'existe que parce que les autres sont dans la masse congruente du système contrôlé, ce que certains dénoncent d'ailleurs comme l'une des matrices. Alors, comme nous le savons, comme nous le pressentons depuis, on va dire 10 ans pour schématiser, maintenant, nous sentons bien que les consciences s'éveillent et pour autant, tout proportionnellement, en réponse à cet éveil, les modes de contrôle mis en place par l'ingénierie sociale trouvent la parade, se servant de toutes les armes à disposition, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient dans des formes de mensonges, de manipulation, pour maintenir l'objectisation de la masse et la perversion de ceux-ci dans la direction voulue et orientée. Astrologiquement, Neptune lève le voile, certes, mais il peut lever le voile sur les croyances collectives et individuelles installées dans un nœud sud en Scorpion. C'est ça qu'il faut regarder. Nous avons donc sur cette carte du ciel, là, dans la période, un nœud sud en Scorpion. Alors sait-on ici, et pouvons-nous retenir, que le Scorpion, dans sa face sombre, est le lieu, le recueil de toutes les manipulations basées sur les bas instincts, basées sur les choses inférieures, que ce soit les choses inférieures liées au sexe, au pouvoir, à la perversion, à la domination, à la mort, toutes ces choses les plus viles. Alors pas étonnant que nous ayons depuis quelques années, quelques mois, bon nombre de scandales dénoncés sur les réseaux organisés au niveau de la prostitution, de la pédophilie, etc. Tout cela est dénoncé parce que nous devons aller vers le nord en taureau en visant la pacification et la reconnaissance de ces éléments destructifs qui ne le sont que parce que notre énergie nous demande de reprendre contact avec ce que nous possédons. Et en premier lieu, c'est notre corps. Dans l'axe Scorpion-Taureau, nous sommes dans la prise de conscience de nos besoins évolutifs, de nos valeurs, de nos possessions et de nos dépossessions. Et il est intéressant de voir que jusqu'ici, en 2022, nous avons cru que nous nous appartenions corporellement. Alors, est-ce par déni que nous nous sommes crus libres de choix dans ce que nous faisions, dans ce que nous mangions, dans ce que nous décidions, alors qu'en face, les mémoires
que nous traînons derrière nous, comme des vieilles valises, des vieilles casseroles, en Scorpion, nous parle de prédation, de manipulation, de domination. Je vous invite à réfléchir à cela et à voir quels sont dans vos vies vos prédateurs. Par exemple, alors quand je dis prédateur, ça peut être avec des guillemets, comme avec sans guillemets et des grandes lettres majuscules. Qui peut manger grâce à vous et sur vous et sans que vous le sachiez, qui vous utilise, dans quelle proportion, dans quel dessin? La question pourrait être intéressante. Prendre conscience pour chacun d'entre nous du degré d'asservissement, du degré d'obéissance à un système ou à plusieurs, qu'il soit communément admis depuis peu ou voire existant déjà là, présent à notre naissance et depuis fort longtemps, tout cela peut bousculer, tout cela peut perturber et prendre beaucoup de temps pour que nos prises de conscience soient efficaces. Cela peut mettre des mois, des années, voire plusieurs vies. Alors retenons que la voie des nœuds lunaires qui nous invite à être suivis pour justement nous aider, exige que nous ayons enfin la capacité, en ce moment, dans cette période-là actuelle, de répondre à nos besoins financiers. Il faut apprendre à nous séparer de ces considérations, de nos préjugés en ce qui concerne la charité publique, et que si celle-ci nous a été vendue sous forme d'aide sociale, elle risque fort de devenir dangereuse et de se retourner contre nous par des formules et des mesures coercitives. On le voit avec l'ambivalence des politiques qui sont menées et qui sont en apparence contraires, à savoir qu'on va donner, on va ouvrir les frontières, on va ouvrir les aides aux tout venants, tout en distribuant des choses que l'on n'a pas forcément, et tout en privant à d'autres endroits de l'essentiel, par exemple d'une assurance maladie, d'une assurance chômage, d'une assurance aux soins, d'une assurance d'accès aux soins. Voilà, donc ces choses qui sont totalement paradoxales sont en fait organisées pour atteindre le même but. Mais il se trouve que le temps presse, ou tout simplement le temps il est pressé de lui-même, dirait-on. Alors c'est le grand changement pour l'humanité. La fameuse nouvelle ère du Verseau dont on parle, elle cache encore bien des contours, ces contours d'horizon, mais c'est normal puisque nous ne pouvons pas les voir pour l'instant. On s'en rapproche possiblement malgré tout, et si on peut dire que nous avons des seuils à passer pour réussir ce passage à changement de paradigme, c'est que nous y sommes. L'idée du principe de fonctionnement du système énoncé précédemment n'est pas pour autant de vouloir que ce changement se fasse. On le voit bien, les autonomisations et les libertés individuelles ne sont plus vraiment encouragées de nos jours et demeurent encore en présence, mais superficiellement, tant qu'elles ne sont pas dangereuses. Notons juste au passage qu'elles ne seront autorisées que dans quelque temps qu'en Second Life. Et vous verrez ce qu'on peut entendre sous le terme Second Life. Mais avant de parler de cela, retenons que les énergies de Neptune, entre autres, nous invitent à dessiller les yeux, à lever le voile, à ne pas se méprendre avec ce qui nous est proposé. Souvenons-nous, le mensonge fait bon ménage avec la manipulation, mais aujourd'hui, chaque mot, chaque verbe est utilisé et l'est pour un objectif particulier. Sinon, à quoi bon verrions-nous nos personnages politiques s'amuser à employer des locutions pour le moins choquantes si elles n'étaient pas imprégnées du sang de l'épée de la division? Alors que des astrologues devraient vous dire ce qu'il y a dans le monde visible montré au vu au-dessus de tous, mais il y a aussi ce qui va permettre dans le langage des symboles le renversement. Il s'agira ici de la voie de la guérison. Neptune nous autorise à penser cela. Il s'agit d'abord de comprendre que notre guérison spirituelle ne pourra se faire que par la guérison du corps physique. Pourquoi? Parce que nous sommes
sur une terre faite de matière, et que c'est la matière qui est malade. C'est la matière qui peut avoir besoin d'être amenée à sa dimension éthérique, à sa dimension d'unité. Alors, pour faire ma transition, je pense à ces maximes, rimes et vers, qui résonnent encore en moi. Ce sont celles des comédiens de la Comédie Française qui s'exclamaient hier à la représentation de Tartuffe, qui, je pense, illustrera bien mon propos. C'était à l'occasion de l'anniversaire de Molière. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai conçu un astroportrait sur Molière, sur l'auteur, à l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance, qui est le 15 janvier 2022. Alors, est-ce un mauvais choix pour la Comédie Française d'avoir choisi Tartuffe, l'hypocrisie, pour dénoncer et crier en fin de représentation « Je ne suis pas malade ». Et sait-on que le malade imaginaire, dans la sagesse populaire, disait « Les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie ». Poursuivons. L'idée du drapeau européen qui viendrait se dérouler pour la gloire suprême n'est pas une gageure, mais bien une façon de nous montrer qui commande le clan de ce qui reste de notre nation. Un peu comme cette famille de Parisiens endogames qui ne croyaient qu'en son système et en son représentant. Souvent, c'est parce que c'est devant nous que nous ne voyons pas. Alors les révélations peuvent se teinter de mystère et certains s'en amuseront. Mais la différence est justement donnée par la voie des astres. Si pour atteindre cette force de guérison spirituelle et psychique, nous devons passer par le corps physique, nous devons aussi lâcher nos dogmatismes, notre matérialisme de mauvaise aloi, le matérialisme du moment, et ouvrir les yeux sur le discernement proposé par le signe de la Vierge. Voir en quoi, une fois de plus, nous sommes utilisés. Est-ce à l'intérieur de nous quelque chose qui serait une nourriture donnée à un âne intérieur? À quel âne intérieur donnons-nous à manger? Depuis 2011, depuis 2012, les éveils de conscience, les awakenings se sont multipliés et les éveillés sont de plus en plus nombreux, certes. Mais comme je vous l'ai expliqué plus haut, c'est une réponse au mouvement par voie d'analogie. Et la réponse du 1%, vous la comprendrez, si j'ose dire, par cette explication. Cette réponse du 1%, elle est simple et limpide. Au fur et à mesure que nous avançons dans la réappropriation de notre souveraineté intérieure, de notre conscience supérieure, eh bien, au fur et à mesure que nous prenons conscience ou que nous nous souvenons plus ou moins de qui nous sommes en apprenant à mieux nous connaître, par la démarche socratique du temple de Delphes, eh bien, au fur et à mesure que nous avançons et que nous levons les voiles, nous nous apercevons à quel point nous sommes manipulés. C'est aussi simple que l'enfant qui découvre que le Père Noël n'existe pas. Alors souvenons-nous qu'un enfant n'a de cesse, et c'est logique et légitime pour lui, n'a de cesse de croire et de prendre pour parole d'évangile ce que ses parents lui disent, jusqu'à ce qu'il sorte du giron familial et se confronte à l'extérieur à autre chose. Alors c'est un peu comme l'histoire des exclus ou des divergents de la famille parisienne dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, cette différence d'intégration qui correspond finalement sur un plan ontologique au mécanisme d'incarnation, c'est-à-dire le mécanisme d'involution, de descente dans la matière, de contact, de prise au contact de l'âme avec le corps de matière, la chair, et ensuite d'évolution, de retour à la lumière, de retour à la dimension supérieure de ce même corps de matière, avec ce véhicule. Eh bien, ce mécanisme n'est ni plus ni moins ponctué par une variation de moyens qui sont installés dans le temps humain. Et ces moyens seront eux-mêmes nommés actuellement par des lettres symboliques grecques. C'est ce que, à mon sens, le 1% a trouvé pour nous faire croire que nous devions aller dans un autre sens,
alors qu'il était en train de nous montrer que finalement, s'il y avait quelque chose qui se répandait, qui était dans une forme de pandémie, eh bien, c'était justement notre éveil de conscience. Et c'est aujourd'hui ce que nous pouvons considérer, avoir à comprendre, que nous sommes tous à fonctionner selon une autorité, que nous validons et que nous pensons devoir soutenir, mais attention, attention à la confusion et à ce que l'on cherche dans cette autorité. Est-ce qu'on ne chercherait pas à croire au Père Noël ou à retrouver maman, papa? Alors, grâce à cette transition analogique dans le langage donc des symboles, nous pouvons lire l'invisible. Mais je poursuis et je vous invite à me suivre avec une petite visite guidée. Ce que nous pouvons atteindre à l'intérieur lors des méditations et des ouvertures de conscience, eh bien cela nous ouvre des portes sur des univers qui nous constituent et qu'il nous faut comprendre que nous avons une conscience immortelle. Et que dans cette conscience immortelle, c'est une base d'amour qui est notre Saint Graal. Chacun cherche intimement à la contacter, à se reconnecter à cette source intérieure. Neptune en transit dans les poissons nous permet de recontacter cela. Nous sommes donc en mesure de le faire. Cela dit, si les êtres humains sortent de cette matrice matérielle et de cet asservissement, c'est dangereux pour le maintien du système qui nous a pervertis jusque-là. À l'inverse de ce qu'on essaye de nous prétendre, tout est inversé. C'est un petit peu comme le film Inception. Nous sommes sous l'égide d'une autorité suprême régalienne, sans que nos consciences soient sollicitées, et qui, elle, ne veut vraisemblablement que sa propre évolution. D'où la mise en place d'événements subtilement et insidieusement programmés que nous connaissons tous aujourd'hui. Depuis que diviser est mieux, pour mieux régner, est devenu un axiome qui jusque-là a servi de bélier pour ouvrir la porte aujourd'hui aux locutions étrangement provocatrices et incitatrices de violence de la bouche des personnes qui sont censées aspirer et respirer une autorité suprême de confiance pour tous et de protection. Mais n'a-t-on point vu que l'heure n'est plus à la cachette? Le népotisme a déjà fait ses adeptes ces derniers temps, et les prévaricateurs font ce qu'ils veulent puisqu'ils y sont mandatés, et cela désormais officiellement. Vous comprendrez que les chiffres grecs ne parlent pas que de la différence entre l'avancée des consciences à ouvrir les yeux sur l'enfermement qui les maintient sous le pouvoir des financiers, mais aussi de l'avancée de ce qui nous manipulera génétiquement pour nous empêcher de rejoindre cette conscience à l'intérieur de nous. La variation, si tant est que je puisse employer un mot français, la variation entre ce qui est et ce qui est à faire, dans un sens comme dans l'autre, est juste inversée. C'est pour cela que l'on va appeler cela une variation. Alors, comme disait Molière dans Tartuffe, le chemin est long du projet à la chose. Mais nous nous rapprochons de cette chose. Et les scientifiques quantiques diraient aujourd'hui que nous ne nous approchons pas du futur, mais c'est le futur qui se rapproche de nous. Or, tout va vite, effectivement. Nous avons déjà changé de plan et à plusieurs niveaux et dimensions, devrais-je dire. Le variant actuel s'appelle Micron. Or, nous sommes avec les symboles astrologiques, avec un nœud nord qui traverse le taureau. Il est question, quand on a un nœud nord, toujours de vérifier par quoi le danger va passer, puisque c'est par l'atome, peut-être des pollutions, des explosions, puisque le nœud nord va rejoindre Uranus en taureau, donc des explosions, des choses avec du gaz, tout ce qui va regorger de la terre et qui pourrait être toxique. Donc ça va toucher les natifs que nous sommes, au niveau du cou, au niveau de la gorge, de l'appareil vocal. Et donc, je vous recommande une extrême prudence quant à l'hygiène et à l'utilisation de ce que vous portez au contact de votre peau, de votre bouche et de ce que vous ingérez. C'était une parenthèse à faire. Alors, revenons à notre changement de dimension.
comme je vous le disais, tout est sous nos yeux depuis longtemps et les Awaknid qui prêchent la transformation n'ont rien inventé. Ils se sont éveillés et beaucoup d'entre vous, d'entre nous, savent que par la méditation, le sommeil, le silence intérieur, les rêves éveillés, nous pouvons atteindre des zones en nous et qui font partie de la pleine conscience. Alors pour la plupart, cela nécessite en revanche un apprentissage, un cheminement, voire une transformation. Mais afin d'éviter que tous les moutons ne s'enragent en même temps, les pouvoirs sur le public ont travaillé à une ingénierie sociale de ce qui devait être admis dans le temps par la conscience collective et mesurer cela. Alors, bien souvent, pour que ça puisse passer, bien sûr, cet incitateur et l'influence, elle est fabriquée avec un phénomène de mode. Je vais vous donner pour un exemple ce que vous pourrez vous rappeler et reprendre tous les dessins animés que nous avions dans les années 70-80 qui prenaient des personnages et les dotaient de super pouvoirs. On avait les Avengers et puis tous ceux qui pouvaient donc représenter à l'extérieur de nous un avatar qui serait en mesure de nous sauver. C'était tellement mignon. Eh bien, je repense au bel Actarus qui, en mettant son casque pour se transformer en super-héros, disait métamorphose. Or, vous l'avez compris, la métamorphose ne peut se faire que de l'intérieur. Souvenons-nous que nous n'utilisons qu'à peine quelques pourcents de notre cerveau. Octobre 2021. Nous avons vu à l'échelle mondiale, mais cela est passé presque inaperçu comme un détail dans le flux d'informations. Enfin, personne, les pouvoirs médiatiques, et on sait pourquoi, n'a vraiment réellement relevé le côté monstrueux, grandiloquent de la chose. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé le changement de nom de son réseau social. Celui-ci est rebaptisé Meta et il a pour logo un lemniscate. Un lemniscate, vous savez tous ce que c'est le symbole de l'infini. Son logo à lui, il est un peu replié. Comme vous le voyez, il ressemble à un masque vénitien, quelque chose qui nous invite à voir les choses autrement. Eh bien, c'est pas pour rien. Il s'agit en effet pour nous de nous habituer à voir notre réalité sociale à distance par le biais de métaverse, en nous retrouvant dans une dimension virtuelle, dans un entre-soi, avec tous nos groupes sociaux, grâce à des avatars. Nous serons pour cela équipés du meilleur, c'est-à-dire d'une paire de lunettes avec branché un iPad, et nous pourrons vivre notre vie rêvée en Second Life. Alors bien sûr, nous serons invités à choisir des avatars avec le dernier style à la mode, pour lequel nous allons bien sûr payer et investir avec des crypto-monnaies, oui, de la monnaie virtuelle. Et ce monde virtuel, ça sera un jeu de Sims, hein. Je pense que vous connaissez le jeu des Sims, un jeu de Sims géant à l'échelle communautaire sociale. Alors ça sera mignon pour tous ceux qui sont habitués déjà à jouer à tous les jeux avec leur smartphone ou avec Facebook. Nous pourrons jouer en live et rejoindre donc nos amis avec des lunettes intégrées. Alors, moi je me souviens juste qu'il y a 30 ans, en France, on souriait lorsque, à Singapour, au Japon, on voyait les Japonais, les Malaisiens, avec le nez collé à un truc dans leurs mains. Eh bien, ce truc, c'était ce que l'on regarde aujourd'hui pour traverser la rue ou encore dans le métro. Ben, c'était le téléphone portable, voilà. Donc, voyez, dans la continuité des choses, de ce qui est préparé pour nous, tout est bien pensé. Donc, dans ce monde virtuel fort en facétie, nous voudrons bien sûr encore plus de facilité et nous serons prêts à tout pour les avoir. Alors, peut-être que nous rejoindrons, comme le suggérait Elon Musk, la volonté de modifier notre corps humain en intégrant directement à notre cerveau une possible partie de cet iPad qui sera doté bien sûr d'une intelligence artificielle. Bon, ça sera peut-être pas difficile parce que je rappelle que Mark Zuckerberg possède tous les réseaux sociaux depuis toujours
qu'il est propriétaire de toutes nos images, de toutes nos conversations, de nos mots, et que sa sphère de travail, par l'intelligence artificielle, lui permet d'intégrer ces bases. Et donc, il pourra avoir la main mise sur nos besoins, sur ce que l'on aura envie de partager avec les autres. La question à se poser dans tout cela, l'avons-nous autorisé à le faire? L'a-t-il fait plutôt sans nous demander notre avis? C'est là où nous devons mesurer l'échelle du temps et l'échelle de notre pouvoir aussi, et de notre souveraineté et de notre soumission. Parce que sur le fait que nous avancions vers quelque chose, cela empêche, parce que la chose avancée a pris de l'avance sur nous, c'est un peu comme la science aujourd'hui avec le reste, la science est devancée, elle est même écartée, pour des raisons qui vont être de progrès. Alors l'a-t-il fait sans nous demander notre avis? Oui, il le pouvait, puisque nous n'avons pas su mettre de limites. Et nous avons confié donc notre pouvoir personnel à des intérêts sociaux que nous pensions bienfaisants. C'était intéressant, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, d'avoir Facebook pour communiquer avec nos amis et notre famille à l'autre bout du monde et avec des inconnus. Alors, pour tout astrologue ou lectrice des symboles, les choses sont clairement énoncées. Elles sont devant nous, elles le sont depuis toujours, encore faut-il ouvrir les yeux. Notre monde est inversé, et ceux qui détiennent le pouvoir le savent. Les choses sont subrepticement installées, et qui aujourd'hui voudra se passer des réseaux sociaux? Puis comme pour le reste, dans une stratégie marketing, rien de mieux que de créer le besoin. Ce besoin-là, il est travaillé depuis des décennies. Rappelez-vous, afin de révolutionner le monde du travail et de confiner les esprits, les gens sont invités sous des prétextes que nous connaissons à se socialiser professionnellement et digitalement en acceptant le groupe à distance. Je vous rappelle que Meta est l'anagramme de Teams. Donc pour le cerveau humain, il n'y aura pas de surprise à accepter tout ça. La plupart des gens maintenant sont habitués depuis 1 an ou 2 à utiliser ces réseaux sociaux pour échanger. Donc ils pourront facilement apprendre à utiliser un avatar qui va les représenter. Alors la plupart des individus ont cru, par toutes les théories avancées dans l'éducation historique et sociale depuis qu'ils sont tout petits, que parce que nous avancions vers le futur, le demain qui n'est pas encore là, nous allions systématiquement vers le progrès. Cela a été vendu comme tel, cela a été sous-entendu, que derrière cela, il y avait un mieux vivre pour l'être humain, un mieux vivre à aller chercher toujours plus, toujours demain, toujours devant nous, pour l'humain et pour la planète. Mais c'est une gageure née de la révolution industrielle, enfin si tant est qu'on puisse prendre un début. Et pour exemple, nous sommes les enfants de la mère Denis. La mère Denis, quand elle allait au lavoir, elle ne polluait pas les nappes phréatiques de ses champs. Peut-être que nous pourrons faire un petit rapprochement à cet endroit. Vous connaissez donc tous l'expression de ce qui se cache toujours derrière un détail. Eh bien, on retrouvera ça encore chez Molière. Il n'est, comme on dit, pire eau que l'eau qui dort. Et Dieu sait si cette année, l'eau va venir nous chercher, soit elle va chercher à nous endormir. Alors Neptune et ses copains, Uranus en taureau, nous demandent de changer nos habitudes. Ils nous invitent à discerner. Ils nous invitent, si nous voulons gagner en autonomie, en conscience, à entrer dans ce mouvement inéluctable de la vie, de changement, de cycle, mais à comprendre que si, comme toujours, nous ne choisissons pas pour nous-mêmes au minima d'autres qui sont voués à le faire, penseront pour nous. Et ils nous souffleront dans le dos un vent de progrès avec des formes édulcorées. Je vous rappelle qu'il y a des sucettes à la menthe pour tous les goûts. Et des films de science et de fiction qui n'en sont pas moins un peu de nos réalités. Je terminerai cette présentation avec l'invite pour la sortie du film Matrix, mais je n'ai pas encore vu, je vous parlerai surtout
de l'arrivée sur les chaînes du dernier single de Muse, un groupe que j'adore, dont Matt Bellamy, le chanteur et musicien engagé, nous avertit depuis toujours, au travers de ses textes, de notre intrication avec cette matrice et ses risques à venir. Je vous laisse regarder l'audio, la vidéo de cette chanson. 2022, une année de choix, a-t-on dit. Le mieux est de souffrir de l'apostasie dans laquelle on nous a bercés et de nous centrer sur notre cœur et sur notre esprit. C'est pourquoi, pour terminer, je vous dirai encore une fois merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si vous avez apprécié, mais ne vous laissez pas succomber à la tentation et laissez-vous délivrer du mal qui vous entoure. En dernier point, pour ceux et celles qui penseraient, et je l'ai entendu de la part de quelques astrologues, que les personnes en charge de nous organiser à un certain niveau davotien, ces personnes ne connaissent pas l'astrologie, et bien par ce simple exposé, j'espère vous avoir démontré le contraire. Ils en connaissent tous les cycles. À bientôt.